Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre table ronde, une table web encore, naturellement, parce que avec cette pandémie, ben, les habitudes changent et on fonctionne autrement. J'interviewe mes invités via le Zoom ou FaceTime. Aujourd'hui, j'ai avec moi une table ronde du 8 avril. Aujourd'hui, j'ai avec moi Anne Jutra, qui est la directrice du Calax francophone Prescott Russell, et Muriel Lalonde, qui est la directrice de la maison Interlude, Prescott Russell, SDG et Cornwall. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Annie. Comment vous arrangez, vous, personnellement, là, avec cette pandémie? Bien, pour moi, dans le fond, c'est de s'adapter à notre nouvelle façon de travailler. Donc, on travaille de la maison. Puis on s'adapte. Ben oui. Vous, Madame Jutra, ça va bien? Oui, bien, au Centre Nova, nous, c'est ça, encore une fois, hein, comme tout le monde, il faut s'adapter. Donc, on a mis nos employés en télétravail. OK. C'est bon. Et on est organisé pour avoir... Notre ligne est toujours ouverte. Donc, même si on ne peut pas rencontrer les femmes qui nous font des demandes, on peut quand même leur répondre au téléphone. Puis, on est dans le processus de voir comment on peut commencer à travailler autrement. Okay. Parce que là, on se rend compte que c'est pas juste 3 semaines, hein, ça va être encore une secousse. Madame Jutra, dites-moi rapidement, le Calax s'occupe de qui exactement? Bien, le Calax, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, d'où l'acronyme Calax. Donc, le Centre Nova dessert Prescott Russell, les femmes francophones de 16 ans et plus. Nous, ce qu'on fait, c'est on travaille en individuel et en groupe avec les femmes, les personnes qui s'identifient comme femmes de 16 ans et plus, qui sont victimes survivantes d'agressions à caractère sexuel. Vous, Madame Lalonde? Nous, on est une organisation non lucrative qui dessert les femmes également, donc qui sont aux prises avec la violence. Donc, la violence conjugale, la violence physique, financière et autres. Et on dessert vraiment toutes les formes de violence pour toute la clientèle. Donc, autant les femmes qui présentent un handicap ou des immigrantes ou c'est assez large comme spectre de service. OK. Maintenant, avec ce qu'on vit, moi, je pense au confinement. Hein? On nous dit de rester chez nous. Est-ce que ça ne rendrait pas service à ces personnes qui sont plus vulnérables? La violence peut-elle augmenter? Qui veut commencer? Bien, dans le fond, pour nous, de rester à la maison en sécurité n'est pas nécessairement un lieu sécuritaire pour les femmes, justement. Ah oui? Donc, pour nous, ça représente certains défis par rapport à ce que les femmes doivent vivre dans leur milieu, qui pour d'autres est très sécuritaire, mais pour elles ne l'est pas. Donc, ça l'amplifie le risque, évidemment, pour ces femmes-là. Ça complique les choses. Donc, ce qui est important de dire et de nommer, c'est que c'est pas parce que les femmes sont en confinement qu'ils ne peuvent pas non plus fuir leur milieu. Donc, c'est pour ça qu'on tente de différents moyens avec les réseaux sociaux, justement, pour tenter de rejoindre la clientèle autant que possible, pour leur dire on est là, nos services sont en place, oui, c'est différent. On doit faire les interventions par téléphone, mais on est là et on trouve des solutions de toute façon, là, si les femmes nous rejoignent. Il y a de l'aide. Justement, comment vous faites pour les rejoindre là, plus facilement? Bien, en fait, on a une ligne de crise 24/7 que la communauté peut appeler pour avoir des services. Donc, cette ligne-là appelle directement à Maison Interlude, puis il y a une conseillère qui est en place 24 heures sur 24. Mais vous faites voir quand même pour qu'elle sache que vous êtes là, hein? C'est ça? Oui, exactement. Okay. Donc, on essaie de publier là, sur Facebook et d'autres, voilà. Autant que possible là, pour faire circuler ça avec nos partenaires. OK. Avez-vous remarqué, vous, Mme Lalonde, une augmentation depuis que le virus a atterri ici? Dans la région, dans notre région, le Prescott Russell, SDG Cornwall, pour nous, ce qui est inquiétant, c'est qu'on semble avoir une diminution de nos appels, qui veut dire que, de par le fait probablement qu'on est encore plus, on est des régions isolées, de par notre région géographique,
Donc, dans un moment de confinement comme ça, c'est encore plus problématique. Donc, pour nous, il y a une diminution où on avait évidemment des références de nos partenaires. Donc, nos partenaires n'étant pas en place comme la vie de tous les jours, à ce moment-là, il y a une diminution à ce niveau-là, mais les appels directement des femmes, ça aussi, on ressent un peu une diminution à ce niveau-là. Donc, ça, c'est inquiétant pour vous? Très inquiétant, oui. Madame Jutra, vous... Oui, bien, en agression en caractère sexuel, je te dirais, ça a deux choses. Le confinement a peut-être un avantage au niveau des femmes qui sont victimes d'harcèlement en milieu de travail. Elles sont plus au travail, donc peut-être un petit peu plus en sécurité. Mais on espère que c'est aussi grâce à ce répit-là que c'est un bon moment pour dénoncer, qu'elles vont nous appeler puis qu'elles vont pouvoir parler de cette situation-là. Par contre, quand ça vient, justement, comme Muriel l'expliquait, au niveau de la violence caractère sexuelle dans les relations amoureuses, où tu es confiné avec ton partenaire, ou par exemple dans une situation d'inceste où l'enfant est confiné avec son parent, là, les dangers sont plus hauts. Puis justement, encore une fois, comme Muriel l'expliquait bien, l'isolement fait que les gens pensent qu'ils n'ont pas de ressources, qu'ils ne peuvent pas... Puis le fait est qu'ils ne peuvent pas appeler parce qu'il y a quelqu'un qui est là tout le temps présent avec eux. Donc, l'aspect de confidentialité puis d'être capable de pouvoir, comme on dit en bon français, reaching out, c'est pas évident. Fait que nous aussi, c'est pour ça qu'on a maintenu notre ligne téléphonique est ouverte tout le temps là, selon nos heures de travail. Puis on a, comme d'habitude, tout le temps le soutien de FemmeAide, qui est la ligne d'écoute pour les femmes francophones dans la région. Fait qu'on se fie beaucoup à ça. Au niveau de nous non plus, nos chiffres n'ont pas augmenté. Ce qu'on pensait peut-être voir, mais là, ça n'a pas augmenté. En fait, ça a diminué. Ah oui, vous aussi. Oui, mais c'est explicable. Ben, en tout cas, dans ma tête, c'est explicable justement par le fait qu'on est dans un milieu rural où les gens sont très isolés. Puis, il y a beaucoup de gens qui déjà ne nous connaissaient pas. Ceux qui nous connaissent pensent peut-être qu'on n'est pas là parce qu'eux sont confinés et ils voient que tous les autres services sont fermés, fait qu'ils pensent qu'on est fermé. Fait qu'on essaie d'être visible, mais encore là, on a une limite par rapport aux outils qu'on utilise. On sait que dans une région comme Prescott-Russell, l'Internet, c'est pas tout le temps ce qu'il y a de plus efficace. Puis encore une fois, si elles veulent essayer de nous rejoindre, comment elles vont faire ça si l'agresseur est 24 sur 24 autour d'elles? Fait qu'on a besoin d'essayer de trouver des façons créatives, d'essayer d'aller les rejoindre. Parce que le 3/4 de notre travail, oui, on fait de l'intervention individuelle et de l'intervention de groupe, mais on fait aussi beaucoup de travail dans la communauté puis avec nos partenaires. Nos partenaires sont pris comme nous, où il n'y a plus de contact dans la communauté, où ils n'ont plus de contact avec les femmes, ils ne peuvent pas parler de nous. Donc, on se retrouve là que tout cet aspect-là qu'on avait d'habitude pour se promouvoir n'existe plus. Donc, est-ce que vous vous attendiez à ça, les deux, à une baisse d'appels? Est-ce que vous vous attendiez à ça ou vous pensiez au contraire? Parce que c'est vraiment la première fois qu'on connaît ça, que vous êtes confronté à ça. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit une baisse au lieu d'une augmentation? Ce qui fait encore plus peur, là, quand même. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Ben, de notre côté, non, on ne s'attendait pas à une baisse, définitivement pas. Ouais. Mais on s'attendait à une augmentation au niveau de l'agression, par contre. De par le confinement, de par... les gens réagissent de différentes façons. Donc, au niveau des comportements, on s'attendait à ce que ça engendrait encore plus de violence comme telle. Ouais. Puis l'autre côté qui est un peu... inquiétant pour nous, puis qu'on n'a pas mentionné, je suis certaine que c'est la même chose pour Anne de son côté. Mais les policiers aussi n'interviennent pas dans toutes les situations. Là. Il y a une espèce de screening qui est fait à ce niveau-là aussi. Donc, tu sais, s'il y a un voisin qui appelle parce qu'il entend du bruit à côté, ben si c'est pas défini ou si c'est pas clair, c'est pas comme dans les jours, comme de tous les jours. Là. Fait qu'il y a ce niveau-là aussi que même nos partenaires modifient aussi leur façon de travailler. Fait que, mais pour répondre à ta question, non, on ne s'attendait pas à une diminution. Nous, on ne s'attendait pas nécessairement à une augmentation soudaine.
parce que malgré que ce n'est pas nécessairement comparable, mais on se fie un petit peu à ça, c'est que si on se rappelle du mouvement #moi aussi, pour nous, en agression sexuelle, le mouvement puis l'impact de ce mouvement-là a pris du temps. Ça n'a pas été instantané comme ça a pu l'être en ville ou d'autres lieux où il y a plus de population, plus de densité puis plus de services. Nous, ça a pris un bout de temps avant que l'impact se fasse sentir. Fait qu'on se dit que peut-être ça va être comme ça pour nous aussi. Fait qu'on s'attendait à ce que ça se maintienne et qu'à un moment donné, on aperçoive un pic, là, justement parce que l'isolement, le confinement, tout ça fait que le stress, l'anxiété augmente. Fait que ça souvent, c'est des déclencheurs. Il y a des éléments déclencheurs pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Fait que ça va, à un moment donné, ils seront plus capables de le tolérer, puis ils vont peut-être essayer de trouver des ressources. L'agression en caractère sexuel, les impacts de cette agression-là, c'est des conséquences qui se vivent à tous les jours dans notre façon d'être. On met en place des modes de survie qui font que les femmes, ça fait partie de leur quotidien. Fait que si c'est pas urgent puis qu'il n'y a pas, je sais pas moi, un flashback ou un déclencheur qui vient les provoquer, ils vont continuer à vivre avec ça jusqu'à temps que ça arrive à un point extrême. Puis là, ils vont peut-être aller chercher des ressources. Mais dans le quotidien, ils apprennent à vivre avec ça, puis ils apprennent à gérer ça parce que il faut qu'ils continuent à vivre. Ouais. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, nous, on sent, puis à cause de l'isolement, puis de la particularité de notre communauté de Prescott Russell, fait que les demandes sont peut-être pas aussi instantanées, puis on n'a peut-être pas la hausse qu'on pourrait prévoir, puis que probablement en ville, si on parle du Calax d'Ottawa, par exemple, je sais qu'ils ont eu des augmentations. Mais c'est ça, c'est qu'eux, ils ont des gens, ils ont une population qui est beaucoup plus grande, dense, puis les gens ont accès à plein de services. Oui, hein, c'est ça, c'est plus rapproché, c'est moins loin. C'est ça, fait qu'il y a toute une autre façon de faire et de travailler qui est différente, puis une façon aussi pour les femmes de réagir à ce genre d'agression-là. Quand tu es en ville, tu es à ta campagne, c'est pas pareil. OK. Dites-moi, Madame Lalonde, est-ce que vous êtes capable de me donner des chiffres, le pourcentage de femmes et d'enfants abusés ou victimes sur votre territoire? Quel est-il? Et puis, est-ce qu'il a augmenté? Je pense que les chiffres se maintiennent d'année après année, si on parle de façon générale. J'ai pas les chiffres devant moi pour te donner des chiffres, mais je te dirais que c'est divisé au niveau de nos services. Parce que nous, on a une maison d'hébergement qui est dans Prescott Russell, donc il y a seulement une maison d'hébergement dans Prescott Russell. Ce qui n'est pas beaucoup, hein? Ce qui n'est pas beaucoup. Non, exactement. Puis, tu sais, on a ces services-là, mais on a aussi les services, on appelle les services externes, donc des intervenantes qui travaillent dans la communauté, donc plus près là, des gens dans leur communauté comme telle, qui font des interventions là, individuelles avec les femmes. Donc, on a une dizaine d'intervenants qui travaillent au niveau de la communauté, puis eux ont un caseload d'à peu près une quarantaine de dossiers. Fait que ça donne une idée un petit peu là, du nombre de clientes, de femmes qu'on accompagne. On les accompagne évidemment là, à travers de tout le processus, donc qui veut dire de reprendre leur vie en main. Au niveau du logement, les suivis aussi au niveau de la cour, au niveau de la protection de l'enfance, parce que des fois, la protection de l'enfance sont impliqués dans les dossiers par malchance, par la situation. Donc, on va les accompagner aussi là-dedans. Donc, on fait beaucoup de suivi d'accompagnement justement avec les femmes là, au niveau du processus. Tandis qu'à l'hébergement, c'est un petit peu différent dans le sens que c'est vraiment un service qui est d'urgence. Donc, quand les femmes ont vraiment nulle part à aller, des ressources naturelles dans leurs environnements, à ce moment-là, ils ont recours à l'hébergement. À ce moment-là, le processus est très similaire au niveau de l'accompagnement, mais il y a le volet là, résidentiel là, qui s'installe. Justement, est-ce que la maison Interlude, est-ce qu'il y a des places de libre ou elle est pleine en ce moment? Ou... Bien, en ce moment, on est à pleine capacité parce qu'on a dû s'adapter, nous aussi, par rapport à la distanciation sociale.
Donc, où est-ce que on a 10 chambres, donc on peut accommoder quand même assez de femmes. Mais là, maintenant, on ne peut pas mettre 2 femmes ensemble dans une chambre parce que, évidemment, à cause de la densité. Évidemment, oui. Ouais. C'est ça. On a dû modifier un peu nos façons de faire. Mais cela étant dit, si une femme appelle pour de l'aide, on la laisse pas seule. On trouve des façons. Donc, on est créatifs, puis on vient à bout de donner des services quand même. Puis vous, Mme Jutra, le pourcentage, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre, un nombre? Oui, bien c'est ça. C'est quelque chose de toujours difficile, hein, parce qu'on estime qu'une femme sur 3 va être victime d'agression à caractère sexuel dans sa vie. Qu'est-ce que ça représente comme chiffre? On ne le sait pas. On sait qu'on est dans une région où l'isolement est très grand, donc probablement que ce chiffre-là est un petit peu plus élevé. Donc, puis il y a beaucoup dans notre région d'inceste historique, donc de situations qui se sont passées dans le passé où justement les femmes étaient encore plus isolées qu'elles le sont aujourd'hui. On a des femmes qui viennent nous voir, qui ont 70, 75 ans, puis qui nous parlent de situations quand elles avaient 5-6 ans. Donc, on sait que ça existe, mais on n'est pas capable de mettre des chiffres sur combien exactement dans Prescott Russell sont victimes d'agressions à caractère sexuel ou l'ont été. Nous, ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est qu'on a en moyenne, par année, on dessert à peu près une centaine de femmes en intervention individuelle. D'accord. Donc, c'est à peu près ça. Ça se maintient d'année en année dans cette moyenne-là. Mais ça ne veut pas dire, il y a plein de femmes qui sont victimes, qui ont passé par le processus légal, donc qui ont fait une plainte, qui sont allées en cours, mais qui ne sont jamais venues nous voir parce que ça ne répondait pas nécessairement à ce qu'elles recherchaient. Il y en a qui vont passer par la trousse médico-légale maintenant, du programme qui est à Hawkesbury. On est bien chanceux d'en avoir un finalement dans notre communauté. Elles vont peut-être passer par là, puis pas nécessairement venir nous voir. Vont peut-être venir nous voir, pas passer par là. Fait que ça dépend. C'est très, très difficile de mettre des chiffres, mais si on se fie à la moyenne canadienne, c'est une femme sur 3. Puis moi, je te dirais que énorme. Dans les conditions présentes, moi, je pense que c'est plus que ça avec le confinement. Mais je ne peux pas te donner d'appui académique ou de recherche qui cite ça. Pour l'instant. On peut dire qu'avec cette pandémie, ça c'est quelque chose de très négatif que ça apporte, parce que j'avais parlé des choses positives que ça pouvait apporter une pandémie, mais pour les femmes et les enfants, je crois pas que cette pandémie soit vraiment la bienvenue. Puis vous devez redoubler d'efforts, puis vous devez être plus angoissés pour toutes ces personnes-là. Mesdames, c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on va sûrement se reparler pour voir l'évolution des choses si la pandémie se poursuit.